j'espère que ça va vous plaire. Moi j'ai trop hâte de la réaliser parce que je vais ajouter quelque chose de nouveau que je n'ai pas l'habitude d'ajouter dans mes peintures. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un moment maintenant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, oui, j'ai encore changé de décor. Je fais que ça. J'ai un petit 40 mètres carrés, mais j'arrête pas de bouger. Donc dites-moi si ça vous plaît ce décor-là. Moi, je pense que c'est pas mal et ça peut être vraiment sympa pour mes prochains speed painting, sachant que là, je suis super bien installée. D'ailleurs, j'en profite dès maintenant pour vous rappeler que si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, bref, vous connaissez le principe maintenant, et à partager un max pour que l'on puisse partager ça à plusieurs en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à partager à vos amis sur les réseaux. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, donc c'est directement lié à un moment important de ma vie et j'avais vraiment très hâte de le faire. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur mes peintures, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram. J'essaye de plus en plus d'expliquer la signification de mes peintures sur ce réseau social. Donc voilà, je vous attends. Et donc pour la vidéo d'aujourd'hui, bah c'est parti, let's paint! J'ai décidé de nommer cette peinture Found in Translation, donc c'est directement lié à l'expression Lost in Translation qu'on emploie généralement pour le Japon puisque c'est un pays qui est assez déroutant, il est totalement aux antipodes de ce qu'on connaît ici en Occident à travers les traditions, la modernité. Et en effet, je parle bien du Japon, puisque retour en 2016, c'est l'année où je suis partie seule à l'autre bout du monde, au Japon, pour réaliser mon rêve. Je suis partie 3 semaines et c'était franchement une révélation pour moi, c'était le plus beau voyage de ma vie. Je vais pas vous mentir, j'ai eu 2-3 jours le mal du pays, mais je me suis très vite reprise, puisque j'étais clairement en train de vivre mon rêve et je peux vous assurer que je me suis vraiment bien amusée. J'ai adoré découvrir ce pays en solo, ça m'a permis aussi d'en apprendre plus sur moi et j'ai vraiment gagné en confiance. Pour moi, c'était vraiment une vraie révélation, sincèrement. Donc au final, c'était important pour moi de marquer ce souvenir et j'ai décidé de lui consacrer un tableau. Et pourquoi Asakusa particulièrement? Puisque c'est mon point de départ et d'arrivée, tout simplement. Je suis arrivée, le premier quartier que j'ai visité, c'était le quartier d'Asakusa à Tokyo. Et le dernier quartier que j'ai visité avant de partir, c'était ce même quartier d'Asakusa. Je me souviens encore avoir traîné jusqu'à 1 heure ou 2 heures dehors dans les rues d'Asakusa parce que je ne voulais pas rentrer, je ne voulais pas aller me coucher et me lever le lendemain matin pour aller chercher mon vol et rentrer à Paris. Je ne voulais pas me réveiller de ce long rêve que j'ai vraiment vécu à fond. Donc voilà l'histoire de ce tableau et de ce titre, tout simplement. Nous y voilà, donc c'est les fameuses coulures dont je voulais parler, c'est tout simplement cette technique que j'avais vraiment envie d'essayer, d'ajouter à mon tableau. Je trouvais ça vraiment trop joli et super cool, ça donne un aspect un peu design
Et j'avais trop envie d'ajouter ça à mon tableau. En plus, je trouve que ça fonctionne vraiment bien avec le thème de la ville, puisque ça ajoute, ça renforce en fait l'idée de verticalité des bâtiments et cet esprit justement de grandeur de la ville. Donc je trouvais que c'était vraiment pas mal, ça se marie plutôt bien avec ce thème. Pour les coulures, je vous avoue que j'ai un petit peu testé par moi-même la technique, puisque je n'ai pas trouvé tout simplement de bonnes techniques sur internet. J'ai peut-être pas assez cherché. Cela dit, c'était plutôt cool de chercher par moi-même à expérimenter cette technique. Et voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Je voulais vraiment que chaque élément ait l'impression de couler du tableau, que la peinture de chaque élément coule du tableau. Petit hic, donc c'est la fameuse petite anecdote que j'ai sur ce tableau. Lorsque j'ai demandé l'avis de certaines personnes proches, elles ont eu la même réaction de me dire que ça leur faisait penser à des gouttes de sang, puisque ça se rapproche pas mal en fait de la couleur rouge, même si on le voit pas de près, c'est plutôt un grenat un petit peu violacé. Au final, ça reste quand même une couleur assez proche de celle du sang, et c'était pas du tout l'idée que je voulais sur ce tableau. Même si j'adore l'effet, hein, très clairement, je suis vraiment fan de cet effet de coulure. Je pense que les couleurs ne sont pas vraiment adaptées et j'ai donc décidé de totalement changer mon projet et de le rattraper. Alors je vous avoue que j'ai mis 2 jours à trouver comment le rattraper. Et puis voilà, je me suis laissée aller, je me suis lancée et j'ai trouvé une autre technique. Alors, très honnêtement, le rendu total, le rendu final me plaît un petit peu moins personnellement. Mais voilà, j'aime bien aussi et au moins on a moins cette impression de film d'horreur qu'on pourrait avoir eu dès cette première technique de coulure. Enfin voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez cette première version de coulure ou celle-ci, version crème glacée pour un souvenir plein de douceur? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, c'est bien aussi pour moi, pour les prochains tableaux, savoir comment je peux m'organiser. Soyez-en sûrs, je vais bien refaire cette technique de coulure, mais d'une autre couleur je pense, sur d'autres prochains tableaux. Voilà. J'oubliais, je voulais aussi vous préciser, avez-vous remarqué l'effet inversé des dégradés de couleurs que j'ai fait? Donc en fond, j'ai fait le rose en haut et le violet en bas, et sur mes sujets, j'ai fait l'inverse, violet en haut, rose en bas, ce qui explique la couleur de mes coulures et ma problématique. Je vous laisse là-dessus, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!